Vous allez comprendre que ici, en coupe, il y a une autorité. Tant que les autorités m'appellent pour votre histoire, on ne va pas dormir. Les gens n'arrivent pas à rester tranquilles. Vous venez embrouiller les gens par rapport à une histoire. Arrête ça. Ça monte à la chefferie. Tant que vous n'avez pas le papier de ce parti ici-là, je dis que ce sera la guerre ici. C'est moi qui le dis. Et j'ai l'accord des autorités. Tout c'est tout. On ne descend pas. Et tu étais dit que tu parles de ce village aujourd'hui. Il marche furieux, en colère. Derrière lui, quelqu'un le filme. Il vocifère, crache des menaces, le regard incandescent de rage. Sa respiration est saccadée, ses gestes brusques. Dans sa main gauche, un objet en fer, symbole de sa détermination. Puis, il s'arrête, son regard se pose sur la plaque du MRC, une présence qu'il refuse, un affront qu'il veut effacer. Tant que les autorités m'appellent pour votre histoire, on ne va pas dormir. D'un geste brutal, il abat le métal sur la plaque. Un coup, puis un autre. Le fer claque contre le bois et le plastique, résonnant dans l'air comme un marteau sur l'enclume. Il frappe encore. Chaque coup chargé d'une colère inexpliquée, la plaque se fend, se brise, vole en éclats sous l'assaut acharné. Autour de lui, le silence. Les gens n'arrivent pas à rester tranquilles. Vous venez embrouiller les gens par rapport à une histoire. Quelques témoins observent. Certains baissent la tête, d'autres détournent le regard. Ce n'est pas un simple geste, c'est un message, un avertissement. Ici, en Côte 2, non loin de Saint-Mélima, le MRC n'est pas la bienvenue. Ici, l'opposition doit plier ou disparaître. Et lui, le chef, se veut le garant de cette ligne dure. Il réclame des documents. Arrête ça. Ça monte à la chefferie. Tant que vous n'avez pas le papier de ce parti ici-là, je dis que ce sera la guerre ici. C'est moi qui le dis. Et j'ai l'accord des autorités. Son geste s'inscrit dans une dynamique plus large, une tendance déjà observée et dénoncée. Cette vidéo confirme ce que nous avions déjà révélé. La chasse au MRC à Saint-Mélima n'est pas un fait isolé. C'est le reflet d'un climat de tension à l'approche de la présidentielle de 2025. À mesure que l'échéance se rapproche, les pressions s'intensifient, les barrières se dressent, les symboles de l'opposition sont arrachés. J'ai dit que je vais toucher ce t-shirt. J'ai dit que je vais te montrer. Et je vous dis, au Koussa, il y a une tension. Benaya, comment volona, Enda, papa, bon, Enenda, Jan, Yankout. Wow, c'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes sœurs. Tu montes, tu descends les toits ici. Comment ton père ici ne vient pas entrer dans les pommes qui ne te regardent pas? C'est clair, oui. Allons-y. Mais en détruisant cette plaque, a-t-il réellement effacé l'opposition? Un parti politique ne disparaît pas sous les coups d'un objet en fer. Ce geste, au contraire, pose des questions. Pourquoi une telle réaction? Pourquoi une telle crispation? La démocratie repose sur le pluralisme, le débat, la confrontation des idées. Lorsque l'uniformité devient une obligation, lorsque l'opposition est traquée, le risque est grand. L'histoire retiendra ces images. Elle témoigne des moments où la peur et l'intolérance prennent le pas sur le dialogue. À l'approche d'une élection décisive, la question demeure. Quelle démocratie voulons-nous pour le Cameroun?